tout le monde et bienvenue chez ESS, un esprit sain dans un corps sain. Moi c'est Mathéo, je suis éducateur sportif et j'ai décidé de concocter pour vous toute une série d'entraînements à reproduire à la maison, en temps réel avec moi. Ça ne va jamais durer plus de 30 minutes, donc vous en faites pas, je ne vais pas vous prendre trop de temps sur la journée, on va faire ça bien, on va faire ça propre, vite fait, bien fait, ok. Je vous accompagne tout au long de l'entraînement, donc vous en faites pas. Et ici, pour le premier entraînement, on va faire un entraînement débutant pour le bas du corps. Alors, pour cet entraînement, c'est très simple. On va avoir besoin juste d'une chaise, d'une volée d'escalier ou alors un tabouret, un step, quelque chose qui soit stable, d'accord? Et de quoi vous hydrater, bien sûr, d'accord? Donc, je vous laisse le temps d'aller chercher tout ça si vous ne l'avez pas encore et je vous explique comment ça va se passer. Alors, ici, on va faire un entraînement en circuit. Donc, il y aura 9 exercices qu'on va enchaîner. À chaque fois, 45 secondes de travail pour 15 secondes de pause. D'accord? Après ces 9 exercices qu'on a enchaînés, petite pause d'une minute, on boit un coup, on relaxe un petit peu tout ça, et puis après on reprend et on fait ça 3 fois en tout. Ok? On aura nos 30 minutes. C'est bon pour vous? Vous avez tout ce qu'il vous faut pour l'entraînement? Ok. Du coup, on va se mettre en place. Alors, premier exercice. On est parti. Je me mets face à la volée d'escalier, le step ou le tabouret. Bien sortir le buste. Hop, je viens donner coup de genou opposé au pied qui est sur la marche. D'accord? On est parti. Donc le pied est en entièreté sur la marche. Bien se grandir. Regard droit devant. Et on respire. Je souffle quand je viens pousser sur la jambe. Allez, on s'accompagne des bras. À chaque fois, bras opposés à la jambe qui est devant. D'accord? Allez. Allez. Encore 10 secondes. Bien pousser sur la jambe en appui. On essaie que le genou ne dépasse pas trop la pointe du pied. Hop. Ok, très bien. Petite pause. Le temps de changer de jambe. D'accord? Donc si j'étais sur la première marche pour le premier exercice, je reste sur la première marche si je suis sur une volée d'escalier. D'accord? Allez, on est parti. Même exercice de l'autre côté. Allez, 45 secondes. On n'oublie pas, on garde une belle posture tout le long. Ok? Donc bien se grandir. Imagine un fil qui vient nous tirer le haut du crâne, bomber le torse, rentrer le ventre, ça maintient un gainage tout le long. Ok? Et bien pousser sur la jambe qui est en appui. N'oublie pas de souffler lorsqu'on pousse sur la jambe et qu'on vient envoyer le genou opposé à chaque fois. Ok? Allez, on est presque au bout. Ok, nickel. Petite pause. Et là, on va se diriger au niveau de la chaise. D'accord? Donc, je m'assieds. Je viens garder une jambe à 90 degrés et je tends l'autre. Ok? On va venir se pencher légèrement en avant et je viens pousser sur la jambe qui est pliée à 90 degrés. Allez. On se repose sur la chaise. Pas le temps de s'affaler. On garde le buste vers l'avant. D'accord? Et on souffle lorsqu'on vient pousser sur cette jambe. Si c'est trop dur, je rapproche la jambe qui est ici tendue pour délester un peu de poids. Mais on n'oublie pas, on se focalise sur la poussée de la jambe qui est à 90 degrés. On garde une belle posture dans le haut. Et on souffle lorsqu'on vient pousser. Ok, nickel. On est parti pour l'exercice suivant. Donc, on a fait la jambe gauche, on fait la jambe droite à présent. D'accord? Donc, la jambe à 90 degrés, l'autre jambe tendue, on se penche légèrement en avant et on est parti. 45 secondes. Allez, on garde le buste toujours vers l'avant. Et on souffle bien lorsqu'on pousse sur la jambe. D'accord? Allez. On n'oublie pas, si on sent que c'est trop dur, je rapproche la jambe pour délester un peu de poids et m'aider avec la jambe qui est tendue. Ok, qui est plus tendue
que celle qui est censée travailler. Ok, on n'oublie pas, on focalise bien sur la jambe qui est fléchie à 90 degrés. Allez, 10 secondes. Bien souffler. Lorsqu'on pousse, on garde une belle posture dans le haut. Ok, nickel. Petite pause. Maintenant, on vient se lever. On reste à côté de la chaise. Les pieds, largeur bassin, légèrement plus large que le bassin. Et on va venir simplement s'asseoir sur la chaise et remonter. Ok, on est parti. Donc, j'envoie mes hanches vers l'arrière. Boum, je remonte. Une belle posture dans le haut. On vient poser ses fessiers au niveau de la chaise. Et on souffle lorsqu'on vient pousser pour se relever. D'accord? Allez. Bien ancré au sol. On pousse avec l'entièreté du pied au sol. On essaie que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. On ne s'écarte pas vers l'extérieur. Ok? Et on y va. Donc on initie bien le mouvement par les hanches. Ok? Ce n'est pas les genoux qui viennent se fléchir avant de commencer le mouvement par les hanches. On commence bien par les hanches. Ok. Petite pause. Cette fois-ci, on peut éjecter la chaise. D'accord? Et on va faire le même mouvement, mais sans la chaise. Donc même écartement pour les pieds, donc large au bassin. On va venir garder une belle posture dans le haut et on est parti. Hop. Si notre mobilité nous permet d'aller plus bas, on va plus bas, ok? Tant qu'on garde le dos droit et qu'on garde le contrôle sur notre descente, sur notre équilibre, sur notre posture, on va jusqu'où notre mobilité nous permet, ok? Si on peut s'arrêter ici à cause de la mobilité, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Si on vient à 90 degrés, on vient à 90 degrés, ok? Allez, on y va. Je descends, je souffle pour remonter. On initie bien le mouvement par les hanches, on n'oublie pas. Toujours une belle posture dans le haut, dos bien droit. Ok, nickel. Petite pause. Maintenant, on va venir se mettre au niveau du sol. D'accord? Donc, je viens me poser, regard vers le haut, paume, vers le haut, pied, largeur bassin. Et je viens ici, lever les hanches. Et je redescends. Quand je lève les hanches, je souffle et j'inspire quand je redescends. Bien serré. Les fessiers serrés. L'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. On cale 2 secondes en haut. J'inspire, je reviens. Allez. L'entièreté du pied est au sol. D'accord? Bien ancré au sol. On inspire. On expire. Les genoux pareil, on essaie de les maintenir plus ou moins fixes, ok? À la mesure du possible. Ok, nickel. Petite pause déjà. Allez, plus que 2 exercices et on a la vraie pause. Je viens tendre une jambe et je garde l'autre jambe fléchie au même niveau que l'exercice précédent. Paume de main toujours vers le haut et on est parti ici pour se relever le bassin juste avec une jambe. Allez, on y va. Bien pousser avec l'entièreté du pied. Quand je suis en haut, je cale 2 secondes. On essaie que la hanche soit au même niveau que l'autre. Enfin, on ne soit pas décalé vers la jambe qui est tendue. D'accord? Allez, j'effleure le sol et je suis reparti. Vous voyez la jambe qui est tendue et donc prolongement de la jambe qui est fléchie. Pas besoin de venir lever la jambe à outrance. Ok? Allez, on enchaîne. C'est presque au bout. Ok. Petite pause. Et on tend l'autre jambe. D'accord? Donc, je viens fléchir la jambe qui était tendue. Et je tends la jambe qui était fléchie. On est au dernier exercice du circuit. Après, on a une pause. On y va. Allez. Je souffle. J'inspire, je me repositionne. Allez. Bien pousser, toujours. Avec l'entièreté du pied. Les hanches. On essaie de les maintenir parallèles au toit. Et on y va. Allez. On tient le choc. On est presque au bout.
Bien souffler lorsqu'on monte. Allez, on commence à piquer, mais on tient. On a bientôt la pause. Allez, courage. Presque au bout. Ok, nickel. Petite pause. On a validé le premier round. D'accord? On se fait une petite minute de pause. Profitez-en pour boire un coup. D'accord? Bien relâcher le bas du corps. Et je vous dis qu'on reprend. Ok? Allez. Évidemment, on essaie de s'hydrater avec de l'eau. L'eau, c'est la vie. N'oubliez pas. Allez. On est bientôt reparti déjà. Bien respirer. On décontracte bien le bas du corps. Dans 30 secondes, on est reparti. Donc, on n'oublie pas, pour chaque exercice, toujours bien penser à sa posture. Ok? Donc, comme j'ai dit, bien se grandir, comme si on venait de tirer avec un fil, sortir le buste, rentrer le ventre, épaules vers le bas. Ok? Comme ça, on maintient un gainage tout le long. Dans 10 secondes, on est reparti. Donc, si vous avez un tabouret ou un step, on le replace. Moi, je me mets face à la volée d'escalier. Je remets la première jambe pour le premier exercice et on est parti. Allez, je souffle, je me repositionne. On s'accompagne bien, les bras à chaque fois opposés à la jambe qui est devant. Le pied sur l'entièreté du step, du tabouret ou de la marche. Et on pousse. Allez, gardez une belle posture dans le haut toujours. Je souffle lors du coup de genou. Quand je suis en haut, j'essaie de ne pas tendre complètement le genou. D'accord? Pas tendre complètement la jambe, pardon. On ne déroule pas le genou. On garde une légère flexion. Regardez, tension complète dans l'exercice. Ok? Allez, presque au bout. Ok, nickel. Petite pause. Le temps de changer de jambe. Ok? Allez, on positionne bien son pied. Regard droit devant, belle posture dans le haut. Et on est prêt à repartir. On y va. Je souffle, je me repositionne. Allez. Bien poussé. Avec la jambe qui est devant. On ne cède pas trop de la jambe qui en appuie derrière. Belle posture. Dans le haut, je me penche légèrement vers l'avant. Et on y va. Bien s'accompagner des bras. Souffler lors de la montée. Allez. Encore 10 secondes. Allez, courage. Ok, nickel. Petite pause. Je vais récupérer ma chaise. On se rappelle. On se pose sur la chaise, une jambe à 90 degrés, l'autre jambe tendue. D'accord? On se penche légèrement vers l'avant et on est parti. Allez. Donc on pousse uniquement avec la jambe qui est en appui. Pareil en haut, on ne vient pas tendre complètement la jambe. On n'oublie pas, si c'est trop dur, je délaisse un peu de poids avec la jambe qui est tendue pour que ce soit plus facile. Ok? Mais on n'oublie pas de focaliser sur cette jambe qui est fléchie à 90 degrés. C'est ici qu'on va travailler. Et on travaille en unilatéral sur ces exercices. Allez, 10 secondes. On garde le buste vers l'avant. On vient se poser sur la chaise tout en gardant le dos droit. Ok, nickel. Petite pause. On change de jambe. Donc, jambe à 90 degrés. L'autre jambe tendue, bien sortir le buste, rentrer le ventre, je me penche légèrement vers l'avant et on est parti pour 45 secondes. Allez. Hop. Vous voyez, le buste reste vers l'avant. Comme ça, on ne perd pas trop de temps à se prélasser sur la chaise. Allez. N'oublie pas, si c'est trop dur, je rapproche la jambe tendue pour délester du poids. Allez. On y va. Allez.
15 secondes. Bien poussé sur la jambe qui est fléchie à 90 degrés. Et on monte. On souffle lors de la montée. On n'oublie pas. Allez. C'est presque au bout pour celui-ci. Ok, nickel. Petite pause. On garde la chaise. Dernier exercice avec la chaise pour ce round-ci. Les pieds, largeur bassin ou légèrement plus écartés, mais pas plus. Et on va venir s'asseoir sur la chaise. Belle posture dans le haut. J'initie le mouvement avec les hanches. Boum, je remonte. Ok. On garde le buste toujours vers l'avant pour pas venir s'affaler sur la chaise. Ok. On n'est pas en pause. On fait l'exercice. Allez. Donc je viens effleurer la chaise. Hop, c'est mon repère pour remonter. Les pieds bien ancrés au sol. Belle posture dans le haut. Et quand je suis en haut, pareil, je ne viens pas verrouiller les genoux. Ok, je garde une légère flexion. Allez. Presque au bout. Ok. Petite pause. On peut jeter la chaise. Et on vient faire le squat sans la chaise. D'accord? Même écartement pour les jambes. Belle posture dans le haut. Et j'initie le mouvement par les hanches. On y va. Toujours en fonction de sa mobilité, je descends jusqu'au genou. Ok? On essaie de garder les genoux dans le même alignement tout le long. Ok? Les pieds ne doivent pas être nécessairement parallèles. Faites comme vous vous sentez le plus à l'aise. Ok? Mais on garde l'écartement au niveau des hanches, légèrement plus écarté. Allez! On souffle toujours lors de la remontée. On initie le mouvement par les hanches. Et on garde une belle posture dans le haut. Allez, on est presque au bout. Ok. Petite pause. On va retrouver notre ami le sol. Allez, je me pose ici. N'oublie pas, paume de main vers le haut. Les pieds bien ancrés au sol. Et je viens lever les hanches vers le plafond. J'inspire lorsque je redescends. J'expire lorsque je remonte. Ok? Juste descendre les hanches. Et je repars. Lorsqu'on pousse vers le haut, bien serré. Les fessiers, le haut de la cuisse, le bas de la cuisse. Et on garde les pieds bien ancrés au sol. Ok? Allez. Les genoux pareil. Dans le même alignement tout le long. Allez, on tient. Presque au bout. Ok, nickel. Petite pause. Je viens tendre une jambe et garder l'autre jambe fléchie dans le même écartement que pour l'exercice qu'on vient de faire. Ok? Donc, paume de main toujours vers le haut. Jambes bien tendues et on est parti. Pouce sur le pied. Avec le pied entièrement en contact avec le sol. Et je monte. Allez, bien souffler lorsqu'on lève les hanches. La jambe reste dans l'alignement de la jambe fléchie. La jambe tendue reste dans l'alignement de la jambe fléchie. Et on y va. Les hanches, on les garde parallèles au plafond. Allez. On est presque au bout. Ok. Petite pause. Allez. Dernier exercice. Et puis on a validé ce round déjà. D'accord? Paume de main vers le haut. Je vais réfléchir. L'autre jambe tendue. Et on est parti. Allez. Si ça devient trop dur, on rapproche le talon des fesses. D'accord? On aura plus de force. Ok? Bien évidemment, on ne vient pas coller non plus. On essaie de trouver l'écartement dans lesquels on se sent le plus à l'aise. Allez, on souffle lors de la montée.
J'inspire lors de la vessie. La jambe suit le mouvement. Et on tient. Allez, on est presque au bout. Gardez les omoplates bien en contact avec le sol. Les trapèzes bien détendus. Ok, nickel. Deuxième round, validé. Allez. 1 minute de pause. On boit un petit coup. Bien relâcher le bas du corps. Bien prendre le temps de respirer. Bien s'oxygéner. Et là, on va partir pour le troisième et dernier round déjà. D'accord? Allez, n'hésitez pas à vous hydrater. C'est important pour prévenir les crampes et garder l'énergie au beau fixe. Ok? Allez, dans 30 secondes, on est déjà reparti. Ok? Dernier round. On fait chaque exercice comme pour le premier round. Ok? On garde la même intensité, même qualité d'exécution, si ce n'est même meilleur. Ok? On essaie à chaque fois d'être meilleur, même quand on est sur la fin. Ok? Allez, dans 15 secondes, on est reparti. Je me mets face à ma volée d'escalier, mon tabouret ou mon step. Je place mon pied sur l'entièreté du support, bien sortir le buste, rentrer le ventre, position de course et je suis parti. Je souffle, coup de genou, je me replace. Allez, jambes légèrement fléchies en haut du mouvement, on n'oublie pas. Allez, je souffle lorsque je donne le coup de genou. Bien s'accompagner des bras, le buste toujours légèrement vers l'avant. On est aux aguets. Allez, position sprint, on y va. On calme. 2 secondes en haut, on revient. Allez, 10 secondes. C'est presque au bout. Ok, nickel. Petite pause, le temps de changer de côté. D'accord? Je remets le pied dans son entièreté du support. Belle posture dans le haut. Les hanches alignées avec le reste du corps. Et on est parti. 45 secondes. Allez. Coup de genou, je me replace. Le buste vers l'avant toujours. Bien sortir. Le buste, rentrer le ventre, les épaules vers le bas. Allez, je sais que ça fait un peu robotique. On main comme ça. On maintient un gainage constant. Ok? N'oublie pas, quand on est en haut, on ne tend pas complètement la jambe. Bien poussé. Avec la jambe en appui. Et on y va. Allez, 10 secondes. Bien souffler lorsqu'on pousse. Ok, nickel. Petite pause, le temps d'aller chercher notre ami la chaise. Et on est parti pour tendre une jambe et garder l'autre fléchie à 90 degrés. Bien sortir le buste, légèrement vers l'avant et je suis parti. Allez, 45 secondes. Allez, bien souffler lorsqu'on vient se relever. Ok? Pareil, on ne prend pas complètement la jambe quand on est en haut. Si c'est trop dur, je rapproche la jambe qui est tendue pour délester du poids. Je ne m'affale pas sur la chaise, je garde le buste vers l'avant pour repartir à chaque fois. Pas hésiter à céder. Et pas pour l'équilibre, la coordination. On est presque au 5 secondes. Ok, nickel. Petite pause, on change de jambe. Je vais attendre la jambe qui était fléchie et fléchir la jambe qui était tendue. D'accord? Bien sortir le buste, je me penche légèrement vers l'avant et on est parti. 45 secondes. Allez. Bien souffler lorsqu'on pousse sur la jambe. Ok? Le pied bien dans l'alignement du reste du corps. Ok? Ne l'ouvrez pas à outrance vers l'extérieur ou vers l'intérieur. On est dans l'alignement du corps. Du reste du corps. Allez.
Toujours le buste légèrement vers l'avant pour être prêt à repartir. Si c'est trop dur, je rapproche la jambe, je n'oublie pas, pour délester du poids. Allez, 10 secondes. On se focalise bien sur la jambe qui est fléchie à 90 degrés. Ok, petite pause. On peut éjecter la chaise. Et on vient faire les squats sans la chaise. Pieds, largeur bassin ou légèrement plus écartés. On initie le mouvement par les hanches, on n'oublie pas, on y va. J'inspire lors de la descente. J'expire lors de la montée. Pareil, dans le haut du mouvement, je garde une légère flexion dans mes jambes. Comme ça, maintien, contraction constante lors de l'exercice. Allez, on est bien ancré au sol avec ses pieds. On pousse avec l'entièreté du pied. N'hésitez pas à faire l'entraînement pieds nus comme moi pour justement bien ressentir son adhérence au sol. Allez, on est presque au bout, 5 secondes. Ok, nickel. On est parti. Pour se coucher au sol, les paumes toujours vers le plafond, bien sortir le buste, rentrer le ventre, se grandir même au sol, les pieds, largeur bassin, et on est parti. Je souffle lorsque je monte les hanches, j'inspire, je redescends. Quand je redescends, on ne s'affale pas, ok? Je contrôle toujours ma descente, je frôle le sol, boum, je suis reparti. Ok? Inspire, expire. On calme 1 à 2 secondes en haut. Bien serrer les fessiers, serrer les quadris, les ischios. Lorsqu'on est en haut, et on redescend, contrôlons la descente. Allez. Les genoux, on les garde dans le même alignement tout le long aussi. Okay. Presque au bout. Ok, nickel. Petite pause, le temps. De tendre une jambe et de garder l'autre fléchie. Ok. Même canevas, on va pousser avec la jambe qui est fléchie, les hanches parallèles au plafond. On y va. Allez. Inspire lors de la descente. Expire lors de la montée. Allez, on reste bien en contact avec l'entièreté du pied au sol. La jambe reste dans l'alignement, la jambe tendue reste dans l'alignement de la jambe qui est fléchie. Et on y va. Il ne vient pas se crisper dans le haut du corps, toujours se grandir dans le haut du corps. Je redescends les hanches, je pousse pour remonter. Allez, on est presque au bout. Ok, nickel. Dernier exercice, et puis on sera bon les amis. Allez, je tends la jambe qui était fléchie, et je viens fléchir l'autre jambe. Dernière 45 secondes, on les fait propres, on y va. Allez, je lève, je contrôle la descente. Je contrôle la descente. Bien expirer lorsqu'on monte les hanches. N'oublie pas les hanches. Reste parallèle au plafond. On essaie de ne pas basculer vers la jambe qui est tendue. Allez, courage. On est presque au bout. On contrôle la descente. On y va. Inspirez lors de la descente. Allez, courage, on est presque au bout. Ok. On arrive au bout les amis. Ok. Allez, troisième round, validé. Chose promise, chose due. Pas plus de 30 minutes d'entraînement. Bien joué d'avoir tenu le coup. Si vous avez fait un round, c'est déjà très bien. 2 rounds, c'est très bien. Si vous avez tenu les 3 rounds, c'est très bien. Chacun son niveau. Restez connectés. J'espère que ça vous a plu. Et restez connectés parce qu'il va y avoir d'autres entraînements qui vont suivre. D'accord? Ce ne sera pas toujours le bas du corps. Il y aura aussi les abdos, haut du corps. On va essayer de faire un entraînement complet. Donc restez connectés.
Et d'ici là, essayez de garder un esprit sain dans un corps sain. Allez, ciao ciao la famille.